Ce jour dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide, Refoua Hagouf, Refoua Nefesh, la guérison physique et psychologique de Sagit Bat Esther Bezrat Hashem. Une paracha de Vayakhel, avant-dernière paracha du livre de Shemot, qui parle essentiellement, donc, comme on a déjà parlé un peu dans les autres parachutes aussi, mais là, c'est le peuple d'Israël qui va amener tous les matériaux pour la construction du temple, et on parle encore de la construction du temple, du sanctuaire dans le désert. Une histoire avec le Rav de Brisk. Le Rav de Brisk, c'était un des grands dirigeants du peuple d'Israël en Europe, au début du siècle passé. Il était Rosh Yeshiva des Yeshiva de Vologine. Et une Yeshiva, ça a besoin de fonds. Donc il est parti, je crois, à Varsovie ou dans une autre ville, et faire une collecte de fonds. Et dans cette ville, il y avait deux grands très riches. D'abord, le premier lui a dit, voilà, je viens demander de l'argent pour la Yeshiva. De combien vous avez besoin? Quel est votre objectif? Alors, il a donné une somme assez extraordinaire. Ah, ça, c'est ce que j'ai vraiment besoin. Bon, regardez, c'est pas de votre cabot d'aller voir tous les gens comme ça. Restez chez moi à la maison. Moi, je vais voir ce que je peux faire. Et je vous invite chez moi, comme vous pouvez étudier tranquillement, et je vous amènerai, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Ok, le Rav reste là-bas 2 semaines. Après 2 semaines, le propriétaire, le riche, il dit, bon, Baruch Hashem, j'ai réussi à obtenir la moitié de la somme. Mais restez encore un peu, j'essaie d'arriver après 2 semaines encore, 1 mois en tout, Baruch Hashem, j'ai eu toute la somme. Le Rav est très content. Bon, c'est vrai que pendant 1 mois, il est resté là-bas, mais pour avoir cette somme-là, ça valait la peine. Il le remercie beaucoup et il repart à Vologine. Quelques semaines plus tard, ce même propriétaire riche vient avec un autre, le deuxième riche de la ville. Et ils veulent un din Torah, ils veulent être jugés par le Rav de Vologine. Il dit, le deuxième dit, j'ai été roulé par le premier, parce que nous, on est associés. Pour tout ce qui est don au yeshivot, on donne toujours moitié-moitié. Et là, pour votre yeshiva, il a donné tout lui. Tout ce qu'il a donné comme argent, c'est pas de moi ou d'autre. Il a tout, il a donné de lui. Rav Vologine est très étonné, il croit qu'il était parti voir des gens, etc. Il dit, alors moi aussi j'ai un din Torah, moi aussi je vais lui faire un procès. Pourquoi tu m'as fait ça? Tu m'as juste resté 1 mois chez toi à la maison. Tu crois que j'ai pas d'autre chose à faire dans la vie? Je m'occupe des shurim à la yeshiva, je m'occupais de tout au niveau disciplinaire, enfin des tas de trucs. Je suis resté 1 mois chez toi. Ok, c'est vrai, je peux étudier tranquille, mais j'ai beaucoup de choses à faire. Pourquoi est-ce que tu m'as pas donné l'argent d'un coup et terminé? Alors le propriétaire, il lui a répondu, vous croyez que c'est facile? J'ai dû me battre avec moi-même pendant 2 semaines. Pour avoir la moitié de la somme. Et après, encore de nouveau 2 semaines pour avoir toute la somme. C'est pas facile. Bon, le Rav Vologine a compris cela, mais il a dit, je suis content, parce que grâce à toi, j'ai compris maintenant un verset de notre paracha à nous. C'est le 5e verset de la paracha. C'est marqué, Veikru meitam, kru meitechem truma lachem. Prenez de vous-même une trouma, un don pour Dieu. C'est-à-dire, prenez, donnez un don à Dieu. Pas prenez un don de vous-même pour Dieu. Maintenant, j'ai compris. Il faut se battre contre soi-même. Il faut prendre, d'accord? Et il te dit, bon, ça va, même quelqu'un de riche, il faut savoir, plus quelqu'un est riche, plus le Yetzirah du donner, il est grand. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup, alors un petit Yetzirah. Quelqu'un qui a beaucoup, il a un grand Yetzirah. Donc la bataille est très très difficile. Donc il faut prendre de soi, se battre contre son propre Yetzirah pour arriver à chipper l'argent qu'on veut donner en tzedaka. Bon, c'est connu que l'argent en tzedaka, c'est le seul investissement qui est vraiment un bon investissement. Ça reste toujours. Qu'il y ait n'importe quelle dévaluation, qu'il y ait n'importe quelle crise, toujours l'argent que tu as donné, il reste pour l'éternité dans la banque du bon Dieu. Éternité, quelle banque? Moi je viens de Suisse, je crois qu'en dans les banques suisses, si c'est éternel, alors rien du tout. D'accord? Dans la suite de la paracha, c'est dans le verset 29, chapitre 25. Et c'est écrit Kol ish ve isha asher nadav libam otam lavi lechol hamelacha. Tout homme et femme que leur corps a poussé eux à amener tout ce qui était nécessaire pour la construction du sanctuaire. C'est quoi ce que le corps a amené, a poussé eux à amener? C'est quoi pousser eux à amener? Bon, ça les a poussés à amener, mais ce eux, ce les, il est en trop. En fait, les commentateurs disent que l'essentiel chez Hachem, c'est quoi? Tu fais un don, très bien. Mais dans quel esprit tu l'as fait? Avec quel amour de Dieu tu l'as fait? On voit que tout ce qui se passe ici dans la paracha, ça a eu lieu quand?
Après qu'il y a eu le veau d'or, Moshe Rabbeinu est remonté 40 jours au mont Sinaï pour apaiser Dieu. Après 40 jours, Dieu lui a dit, ok, sculpte-toi des nouvelles tables et remonte de nouveau 40 jours au mont Sinaï et je vais écrire sur ces tables, et ça va être la deuxième table de la loi. Et après ces 40 jours, Dieu dit, Salarti Kitvarecha, j'ai pardonné comme tu m'as demandé, c'est le jour de Kippour. Pour que Yom Kippour est devenu un jour de pardon éternel. Donc Moshe Rabbeinu descend au peuple d'Israël et leur ordonne la construction du sanctuaire. Et très rapidement, c'est ce qu'on voit dans la paracha, tout le monde a mis tout ce qu'il fallait, il fait de l'or, de l'argent, enfin 13 types de matériaux de grande valeur, et bon, Hachem, ils ont réussi à tout réunir en quelques jours, et c'était à Sukkot le 15, c'était le 10, c'était Kippour, le 15, ils ont commencé à faire tous les travaux de construction du sanctuaire. Le 25, qui se lève, ça fait un peu moins de 2 mois plus tard, ils ont terminé. Et là, rien du tout. Pas d'inauguration du sanctuaire. Dieu dit à Moshe, t'attends le 1er Nissan, c'est dans 3-4 mois. Alors la question, pourquoi on s'est tellement pressé? Pourquoi on avait ça si vite? Alors une explication, c'est dire que c'était pour réparer le veau d'or. Quand Aaron a fait le veau d'or, il a voulu laisser un peu de temps pour que Moshe revienne du mont Sinaï. Alors il dit, ok, amenez les boucles d'oreilles de vos femmes, les bijoux de vos femmes, etc. Puis on va faire le veau d'or. Ils s'attendaient à ce que ça, les femmes, non, mais je sais pas, j'ai reçu ça pour mon mariage, pour mon fiançailles, c'est de ma grand-mère, machin, ok. En fait, c'était très très vite. Israël est là, c'était le Erev Rav, on était tellement pressés de faire un veau d'or qu'en quelques secondes, ça s'est fait. Pour réparer ça, il fallait que tout Israël amène aussi tous les matériaux pour le sanctuaire de façon extrêmement rapide. Pour réparer la rapidité du veau d'or, il fallait faire rapidement. C'est pour ça qu'ils ont fait rapidement, et pour finir, ils ont dû attendre jusqu'au 1er Nissan pour l'inauguration du sanctuaire. C'était rapide. Deuxième explication, celle qui m'intéresse dans le cadre de ce que nous parlons aujourd'hui. Comme Misat Yesharim explique dans tous les degrés qu'il faut arriver pour Ruach HaKodesh, tout le livre de Misat Yesharim du Ramchal est écrit sur les bases d'un enseignement de Rabbi Pinchas ben Yair, qui est le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai. D'abord, il y a la prudence, après il y a le zèle, après il y a la propreté, après il y a la pureté, etc. Des niveaux. Le deuxième s'appelle le zèle. C'est quoi? C'est la rapidité pour faire des mitzvot. Pourquoi? Le Ramchal explique, quand tu fais une chose rapidement, alors tu vas aussi enthousiasmer ton cœur. Dieu, c'est marqué dans la Gemara, Liba Baye. Dieu veut le cœur. C'est comme une relation entre un homme et une femme. Si le type il amène les fleurs à sa femme vendredi après-midi, tiens, voilà, il jette sur la table, c'est pas génial. Même qu'il lui offre toutes les meilleures choses du monde, d'accord? Mais s'il n'y a pas le cœur, la femme elle veut pas, elle veut le corps de son mari, c'est ça. L'objet c'est un tremplin, c'est un moyen, c'est un canal. Mais elle veut le cœur. Dieu veut notre cœur. Dieu veut notre corps plus que tout. Alors c'est ce qui est écrit ici. Lorsqu'ils ont amené tous les matériaux pour le sanctuaire, Kol Ish Veisha Nadav Libam Otam, que leur cœur les a poussés à eux. C'est eux, c'est le cœur d'abord qui est venu. Après, bon, non, ça met les matériaux, mais s'il n'y a pas le cœur, à quoi ça sert? D'ailleurs, dans Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques, c'est là-bas dans le chapitre 3, verset 9, Aperion Asalo Amalek Shlomo. On parle du sanctuaire qu'a fait le roi Salomon. Le roi Salomon, dans Shir HaShirim, c'est Dieu. Dieu a fait un sanctuaire. Il y avait des arbres du Liban, donc des cèdres. Amoudav à sa kesef, les piliers étaient faits d'argent. Refidat Zahav, la caporet, elle était faite, le couvercle du tabernacle en or. Merkavor Gaman, la parochet, le rideau avec des très beaux tissus. Alors, ok, tout ça, c'est tous les matériaux. Mais l'essentiel, ce que dit à la fin du verset. Tocho Ratsouf Ahava Mibnot Yerushalayim. L'intérieur était rempli de l'amour des filles de Jérusalem. C'est Am Israël. C'est ça que Dieu veut. À quoi ça me sert un sanctuaire si c'est fait sans amour? Moi, j'ai une relation avec vous. Une relation, c'est avec le cœur. Et c'est ça l'essentiel, il ne faut pas l'oublier. C'est dur. Surtout qu'on a des petits cœurs aujourd'hui. Nos ancêtres, ils étaient des gens énormes. Nous, on est les dernières miettes avant que Mashiach vienne. Mais Dieu, il veut le cœur. Et croyez-moi, celui qui va commencer à avoir une relation d'amour avec Dieu, tout à notre portée. La prière à notre portée, les bénédictions qu'on fait sans cesse à notre portée. Regardez, on peut faire une bénédiction, on doit faire 100 bénédictions par jour. Ou bien tu la fais à peine, ou tu avales la moitié des mots, ou c'est une histoire, un mot d'amour à Dieu. Dieu, tu es l'éternel, dont tout dépend. Quand on dit Adon Hakol, il faut mettre de tout. Elokeinu. Elokeinu, c'est maître de toutes les forces et de toutes les puissances. Ça, c'est Elohim. Elokeinu, que tu as une providence spéciale sur nous, et nous, on est tes serviteurs. C'est une tartine. Mais si on le dit avec amour, c'est une histoire d'amour, ça change complètement.
quelqu'un qui était amoureux et qui a écrit une lettre, je sais plus, ça se fait encore tellement, il écrit une lettre d'amour à sa fiançaille, ou il lui fait un trémolo, d'accord, un discours ça reste toute sa vie, c'est beau. On peut faire ça 100 fois par jour. Des petites bénédictions de rien du tout. C'est une histoire d'amour. Si on a ça, toute la vie change. Toute la vie change. On voit ça déjà au début de la Torah. Caïn et Hevel amènent un sacrifice à Dieu. Caïn amène des déchets. C'était des graines de pishtan, de lin. Par contre, Hevel a amené le plus beau des animaux qu'il avait dans son troupeau. Le verset dit comme ça. Hevel a amené lui aussi les plus beaux animaux de son troupeau. C'est quoi le lui aussi? Lui aussi. Il a amené lui. Il a amené lui. Comme ça explique le Mordegour. Il a amené lui. Il l'a fait avec amour. Alors Dieu a accepté le sacrifice de Hevel et pas celui de Caïn. Maintenant, il faut comprendre qu'aujourd'hui, on n'a plus de sacrifice. Très bientôt, il y en aura, Bezrat Hashem. Mais on a quelque chose qui est même peut-être plus grand que le sacrifice. C'est écrit dans le prophète. C'est marqué « Oneshalma Hoshea ». Hoshea, Oneshalma Farim Satenu. On va payer des bœufs à la place de nos lèvres. Pardon, on va payer des bœufs avec nos lèvres. Ça veut dire qu'on ne peut pas amener des bœufs. On n'a plus de temple. Bientôt, on l'aura. Mais en attendant, avec nos lèvres. C'est la prière. Une prière sans cœur, c'est une prière, c'est pas une prière, c'est une récitation. Tu sais bien lire, et encore, tu oublies la moitié, d'accord, tu lis mal. Dieu veut des récitations, alors la vérité, je vous dis, il veut aussi, parce qu'on n'est pas au niveau. Mais moi, je vous parle maintenant d'essayer de faire mieux. Bientôt vient ma chère, il faut quand même essayer d'être un peu mieux, d'accord. Une prière, c'est une supplication, et ça monte à des niveaux phénoménaux. Si tu fais une récitation, ok, c'est une corvée, c'est casse-pied, c'est long, faisons une histoire d'amour, faisons une histoire d'amour. C'est possible. Il faut un peu de concentration, un peu se réveiller, voir tous les bienfaits que Dieu nous fait toute la journée. Et là, tu peux tomber amoureux de Dieu et commencer à faire beaucoup plus. Et c'est ça qui a de l'impact. On voit ça aussi un peu plus tard, dans la paracha. C'est écrit « Kol asher nisao libo le korva et la melacha ». Tout celui dont son corps l'a poussé à amener tout ce qu'il fallait. Son corps l'a poussé. Là-bas, la paracha, elle parle de Betzalel ben Uri. Betzalel, c'est le responsable de toute cette opération-là. Alors la Torah dit, lui et d'autres, Kol asher, tous ceux que leur corps les a poussés à travailler pour construire, fabriquer le sanctuaire. Maintenant, il vient d'où ce Betzalel? Betzalel, la Gemara dans Sanhedrin dit qu'il avait 12 ans. 12 ans. Comment il devient responsable de tous les gens pour créer le sanctuaire de Dieu? C'est pas la tour Eiffel, c'est pas les tours jumelles de Jérusalem, de New York. On parle du sanctuaire de Dieu, que Dieu doit venir là-bas. D'où il a tiré cette force? De nouveau le cœur. Et Chazal disent d'où il a cela? De ses ancêtres. C'était Ben Salel, Ben Uri, Ben Chour. Son grand-père c'était Chour. Chour. C'est qui Chour? Il y avait un film à l'époque, il y a 50 ans, qui s'appelle Ben Hur. Jamais vu, mais j'ai entendu parler. Ben Hur, d'accord. Hur, c'est Chour. Alors qui c'était Chour? C'est le mari de Myriam. Et leur petit-fils c'était Betzalel. Chour, on l'a vu dans la paracha de la semaine passée. C'est marqué que Aaron a construit un autel devant lui pour faire le veau d'or. Il a vu que tout le monde était pressé comme ça. Vaïven misbeach lefanav. Il a construit un autel devant lui. Les sages d'Israël disent qu'il faut lire autrement le verset, côté allégorique. Vaïven, il a compris, on peut comprendre, ça signifie construire, ça veut dire Vaïven, il a compris. Pas misbeach, misavouar, il faut lire, de celui qui était égorgé devant lui. C'était Chour. Chour a voulu empêcher les gens de rêve de faire le veau d'or. Ils l'ont égorgé. En passant, c'est très intéressant, c'est une petite parenthèse, mais elle est super intéressante. Abraham avait 2 frères, Nachor et Haran. Lorsque Nimrod lui a dit, tu choisis mon cher ami, ou l'idole, ou le feu, il dit, je vais au feu. On a demandé à Haran, qu'est-ce que tu dis toi? Haran a dit, moi je vais regarder qu'est-ce qui se passe. Si Abraham s'en sort, alors je vais aussi au feu. S'il brûle, je vais faire l'idole. Bon, il a vu qu'Abraham sort tout vivant, sort rien du tout, en pleine forme, d'accord, de la fournaise. Allez, moi aussi.
il n'était pas les Shem Shamaim, il n'était pas vraiment de façon désintéressée, il a brûlé là-bas. Nahor, il a dit, bon, moi, j'aime pas tout genre de choses, allez, je fais l'idole, terminé, il s'est prosterné pour l'idole. Ils sont revenus en Gilgoul. Haran, qui s'est jeté au feu, mais pas de façon désintéressée, c'était comme ça, moitié-moitié. En Gilgoul, vous prenez le mot Haran, vous rajoutez la lettre Aleph, ça fait Aharon. C'est Aaron, il revient en Gilgoul. Et il a eu maintenant l'épreuve. On va t'obliger maintenant à faire de la Avodah Zarah. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas être prêt à mourir à Kiddush Hashem de façon vraiment désintéressée, ou non, tu vas de nouveau aller un peu entre les deux? Et de nouveau, il s'est trompé, il n'a pas fait le tikkun. On va parler de lui, comment ça a terminé. Nahor, t'enlèves la lettre Nun de Nahor, ça reste Chour. Il est revenu en Gilgoul dans Chour. Et vu que lui, il a fait la Avodah Zarah en tant que Nahor, il est revenu maintenant et il est mort pour ne pas faire. Il était égorgé pour ne pas faire la Avodah Zarah, c'est le tikkun de Chour. Je poursuis avec Aaron. Aaron est revenu en Gilgoul dans Élie. Élie qui était le Kohen Gadol. C'est marqué dans les juges. Et puis à son époque, il y a eu une guerre avec les Philistins et ils ont pris le Aaron. Le Aaron, c'était le tabernacle. Ils sont partis en guerre avec ses deux enfants, Hophni et Pinchas. Et il y a eu une défaite. Les Philistins ont attrapé le tabernacle avec les tables de la loi, etc. Ils sont pris chez eux. Les deux fils de Élie sont morts et un messager est venu dire cela à Élie. Élie, quand il a entendu cela, que le Aaron a été attrapé, est tombé en arrière et il est mort. En fait, c'était son tikkun. Tomber en arrière s'appelle skila, ça correspond à une lapidation. On jetait la personne. Il a réparé ainsi le péché de l'Avodah Zarah du veau d'or qui est réparé avec la mort par skila, par lapidation. Et c'est marqué qu'il est tombé achoranit, en arrière. Le Rav Chida, il dit achoranit, ce sont les rachetevot, les initiales de Aaron, Chour, Ratza, Hashem, Nahor, Tikkunam. Ce n'est pas dans l'ordre, en deux mots. C'est Aaron, Chour et Nahor. Dieu a voulu leur tikkun. On revient maintenant vers Chour. À Chour maintenant, qui est mort pour ne pas faire la Avodah Zarah. C'était un don de soi. Il a eu un petit-fils qui a fait le don de soi, Betsalel, qui était capable de faire, à l'âge de 12 ans déjà, de faire le don de soi total, et avec lui tous les gens, pour faire un sanctuaire qui sera rempli de l'amour des filles de Jérusalem. La grand-mère aussi de Betsalel, c'était qui? Myriam. Myriam qui a fait aussi don de soi. Le pharaon leur a dit, maintenant vous tuez tous les nouveau-nés. Elles ont été contre, elles n'ont pas fait. Et pharaon les convoque. C'est quoi cette histoire-là? Elles risquaient la mort. Et pas une mort, c'était pire que le KGB, les prisons de pharaon, d'accord? Elles ont fait un don d'elles-mêmes. Eh bien, elles ont le petit-fils, beaucoup de cadeaux elles ont reçus, mais entre autres, ce petit-fils qui était Betsalel, qui est le responsable de la construction du temple. Nous, chers amis, on va construire le temple très bientôt. Mashiach, il arrive. Alors, commençons à monter notre niveau d'amour d'Hachem. Faisons les mitzvot avec don de soi. On peut faire mieux. On peut toujours faire mieux. Il y a des degrés infinis d'amour, d'accord? Le Rambam, il dit qu'on doit être amoureux de Dieu comme un homme qui est amoureux d'une femme et qui est le coup de foudre, d'accord? Il pense à elle sans cesse, quand il mange, quand il boit, quand il dort, quand il se lève. Il n'est pas là, d'accord? Plus que cela, dit le Rambam, sera l'amour de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas notre niveau, j'espère que vous êtes chez vous, ce n'est pas le mien, mais on va essayer, d'augmenter. C'est ce qu'on voit ça partout, ça soigne de tous les côtés. Ils ont donné eux-mêmes, c'est un acte de don de soi par amour de Dieu. C'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu aime. Et bien, Hachem, comme ça, très bientôt, on aura le temple, plus le sanctuaire, le temple, plein d'amour des filles de Jérusalem, du peuple d'Israël. Amen, amen.